Il y a quelque chose qui nous suit. Il y a quelqu'un? Rappelez-vous, en avril 2021, je vous ai fait découvrir un ancien centre qui servait à des personnes qui avaient des dépendances pour des substances illicites, pour ne pas citer de nom. Vivre sans drogue. Ce lieu m'avait pour le moins intrigué, de par son histoire déjà, et tout ce qui s'était passé à l'intérieur de celui-ci. Des associations de patriarches, il y en avait partout en France. Il faut savoir que des centres comme celui-ci, il y en avait des dizaines, en France, en Italie, en Espagne. Il y a une date là-dessus. Ouais, je te jure, je crois que c'est 98, un truc comme ça, je crois. Et c'était une association qui se disait pouvoir soigner les gens sous la dépendance de substances bizarres. Ensuite, je vous ai fait une vidéo où vraiment j'ai approfondi le sujet et on avait eu des dizaines de témoignages en commentaire. Et pourtant, cet individu a profité de toxicomanes en difficulté avec certaines addictions pour en tirer profit. Tortionnaire, violeur, meurtrier psychologique. Aujourd'hui, je vous dresse le portrait de cet individu. Toute cette association, l'association du patriarche, va être en 1996 déclarée comme secte. C'est alors que les centres vont fermer un par un. Et dans cette vidéo, nous avons étudié le sujet Lucien Engelmayer. On va dire que c'était lui qui était à la tête de tout ce réseau. Et un peu plus tard, j'ai décidé, avec le peu d'expérience que j'avais, d'aller faire des expériences paranormales dans l'un de ces centres abandonnés. Oh, c'était quoi ça? Et c'est pour cela que 3 ans après ma première visite, j'ai décidé, avec toute l'expérience que j'ai acquise en faisant des expériences paranormales, d'aller réitérer une aventure. Moi, j'ai rien eu de vraiment paranormal ici. Enfin, parce que des ressentis, oui, mais vraiment des choses qui peuvent faire du bruit ou des choses qui tombent ou quoi que ce soit, jamais. Mais après, des ressentis, je sais qu'en haut, du coup, j'y suis très oppressée. Niveau ressenti, on va dire que j'ai une pièce, principalement, où pareil, je me sens un petit peu oppressée. Je saurais pas comment dire, c'est une ambiance un peu triste, un peu... Je me sens pas du tout à l'aise. Et dans une salle aussi, et je sais plus si c'est la salle où il y a la cantine, c'est la salle où il y avait une baignoire avant ou quoi que ce soit. Et là aussi, je sais que j'y reste pas forcément longtemps. Jamais trop eu l'occasion de faire du ressenti pur et dur et voilà. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de tenter de nouvelles expériences paranormales accompagnées de Célia et Claire. Mon premier tour pour capter l'ambiance, on va dire ça comme ça, avec un petit peu plus d'éclairage. Et puis ils sont juste derrière moi. Là, vous avez pas trop peur? Non, ça va. Bon, c'est cool. À l'aise. En tout cas, on va, bon, direct on va monter en haut là. Enfin, on va monter en haut, de toute façon on peut pas monter en bas.
Et voilà, donc la femme avec qui je suis venu cet après-midi, on va aller directement dans la pièce. On va se diriger. Oh putain, c'est ça que j'avais entendu. C'est une chauve-souris. Ah mais faut pas faire peur comme ça. Moi je parle aux enfants, je vois pas. Non, parce que j'entendais un truc. Elle va nous foncer dedans. Bah ouais, elle aime pas la lumière, je crois. Je crois qu'une chauve-souris, c'est aveugle, je crois. Ouais, exact. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici entre ces murs? Faites un bruit, manifestez-vous. Allez-y, manifestez-vous. Tapez dans un mur. Faites ce que je suis en train de faire actuellement. Bon, la pièce dans laquelle elle a été attirée direct, C'est celle là-bas? c'est celle-là. J'ai entendu un truc en rentrant dans la pièce. C'est pas les chauves-souris. Ah peut-être, c'est possible. Non, pour elle, c'est ici. Pour elle, c'est ici. Donc pour elle, à cet endroit-là, tu vois, ce serait passé quelque chose. Ouais. Et ça coïnciderait avec ce que le gars m'a dit tout à l'heure, à qui j'ai parlé, le voisin. Ouais, d'accord. Tu trouves pas que l'odeur est différente? Ouais, l'odeur, elle est changée. Je trouve. Elle est plus forte. Ah non, Ouais. c'est pas pareil. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce avec nous? Il n'y a pas un pet de bruit, rien. Allez-y, manifestez-vous. Tapez dans un mur. Tu veux qu'on redescende là? Ouais, on redescend. On fait juste un tour de chauffe et après on tentera les expériences. Alors, si je ne m'abuse, quand tu pars d'ici, non, je suis en train de confondre, j'allais raconter des bêtises. Pour aller à la crypte, là. Il y a quand même un mec qui a voulu prendre l'appareil de musculation. Il a voulu quand même tester pour voir. Il y avait un vélo. Franchement, ça a bien bougé. Non, mais ça fait que bouger. On est venu l'année dernière, il n'y a même pas un an. Ouais. Ça fait que bouger. C'est abusé. Même ça, mais moi je crois que j'avais jamais vu ça ouvert, je crois. Moi j'ai toujours vu les trucs. Mais ouais, je crois Non, bien. je crois que nous, on avait vu au place.
Est-ce qu'il reste quelqu'un ici entre ces murs? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Venez toucher l'appareil que je tiens à ma main droite. Faut les réveiller des moments. Manifestez-vous, prenez mon énergie. Faites un bruit. Et ici, je crois, regardez, ici, c'est encore bougé aussi. C'était comme ça que vous êtes passé? Moi, ça l'était, ouais. C'est gros fût. C'est pour ça, rien. Ça va trop du sang. Quoi? Allez-y, faites un bruit, manifestez-vous. Nous ne sommes pas là pour vous causer du mal. C'est moi qui me fais flipper tout seul. Elle est belle celle-là. Ouais, pas mal. Bonne araignée. C'est au début où je suis venu visiter ici. Toi, le toit, il était nickel. Et il y avait encore tout le bar en bas. D'accord. En toute honnêteté, cette pièce-là, je sens rien du tout. Ah ouais, moi c'est celle-là où je sens depuis le début. Ah ouais? Ouais. Celle-là. Et cette pièce-là, je crois, c'est celle où c'était un lieu de détente, quoi, une espèce de réfectoire, je crois. Ah ouais. Ben ouais, je me demande. Là, là-bas, il y a un navire. Tu vois, moi cette pièce, elle me met le palpitant. T'as pas de frisson, rien? Non, moi c'est le cœur qui s'accélère. Ouais, c'est par ici après. Château. Oh là là. Ouais. Ça donne pas envie de rentrer. Putain, et ce parquet là. J'ai piqué le parquet quoi. Il y avait une démon aussi qui était là. Mais elle est là toujours, tu vois. On doit écouter. Quel dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, encore dans ce château? Manifestez-vous. Faites un bruit. Suivez-nous. Prenez l'énergie dans mes appareils si vous le voulez. Vous avez entendu? C'est quoi que t'as entendu? Il y a eu comme une voix juste là. Ouais. Et je me demandais si c'était une grenouille ou... Non, la grenouille, c'est là-bas. Je crois que j'ai entendu alors. Un truc masculin plutôt? Ouais, ouais. Oui, j'ai entendu. Allez-y, recommencez si c'est vous qui nous avez parlé. Il y a beaucoup de bruit aussi, tu vois. Ici, comparé à l'autre maison.
Ici, là, on est d'accord, vous ressentez rien ici, de particulier. Rien de spécial. Moi, j'aime pas, c'est la pièce qui est en dessous des escaliers, là, tu vois. C'est là, tu vois. Ça se passe, l'escalier, il était beau quand on était le premier jour. C'est bien? Non, c'est là-bas, derrière. Ouais, c'est juste là, là. Derrière, ouais. C'est pas particulier. Je te jure, même là, quand j'aime pas rentrer. T'as l'appréhension? Moi, ce qui est arrivé... Moi, personnellement, je suis arrivé là. Et j'étais en train de parler de cette fameuse cheminée qui était juste ici. Ouais, qui est magnifique. Et là, ça m'a dit, ça te fait quoi? Ah ouais. Je m'en rappelle pas de cet endroit. Mais si. Mais non. Mais regarde la cheminée. C'était là. Si, c'était là. Au moment où j'ai parlé de cette fameuse cheminée. Et ici, là, au début, je croyais trop que j'étais un fou, tu vois. Mais en fait, non, j'étais pas un fou. Si c'est vous qui m'avez parlé la dernière fois au sujet de la cheminée, allez-y, recommencez. Allez-y, recommencez si c'est vous. C'est en haut. Oui, c'est en haut. Est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer avec nous? Approchez-vous de l'appareil que j'ai dans ma main droite. Faites un bruit. Faites bouger un objet. Trop bizarre. On aurait dû, je sais pas, tu vois, ça On fait... aurait dit un truc qui roule. Qui roule Ouais, sur un parquet. Ouais, qui frotte le parquet. Ouais. Ou un grognement, mais. C'est bien, t'as bien refait le grognement. Bonne imitation. Allez-y, recommencez, faites un bruit dans les murs, s'il vous plaît. Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans ma main. Bizarre. Faites un bruit dans les murs. Marchez à l'étage. Ça l'a refait là. C'est en continu. C'est pas un téléphone qui a vibré là. Si, là, si. Ah ouais, je me suis dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de nous suivre? Non mais il y a quelque chose qui marche. C'est dehors. Ouais ouais, dehors.
Déjà, il y a un truc là, là. Ça, c'est on était il y a 2 secondes. On est complètement paumé là. Faire gaffe où on marche. Non mais voyez, c'est bon. Je sais c'est par où. Putain, temps. Donc je me dirige vers la bonne direction là. Ouais, le réfectoire elle doit être là. Ouais, si c'est ça, il y a le meuble là. Il y a le meuble qui est couché, donc c'est ici. Si vous êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas à vous manifester par n'importe quel moyen. Faites un bruit, marchez, parlez avec nous. Touchez l'appareil que je tiens dans ma main. Il y a un courant d'air ici, on dirait, non? Ou c'est moi qui est dans le... J'ai complètement oublié. Il y a l'endroit aussi qui est juste là, où elle s'est dirigée. Ouais. Ouais, on a fait tout le tour. Mais tu vois cette pièce, moi quand je suis arrivé au début, et ben même là, tout le plafond là-bas, il n'était pas effondré et tout. Ouais, non, ça se détériore vachement ces dernières années. Avec toute la flotte et tout. Ouais. Et moi ce qui me fait rigoler, c'est que les bancs là, ils les ont carrément fixés au sol. C'est des... Comme ça au moins s'il y avait une bagarre qui éclatait entre tox ou quoi, ben, en fin de compte, ils pouvaient pas se foutre les bancs sur le coin de la tête, tu vois. Tu fais la cascadeuse. Toujours. Ça t'intrigue ce qu'il y a là-haut. Hein. Ouais. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était, mais j'ai jamais réussi à monter là-haut. J'ai recommencé, monter là-haut. Du coup, elle est venue ici et elle voulait monter justement l'escalier que tu me parlais. Ah mais ouais. Il est où cet escalier? Il est là. Il y a la rampe, mais il n'y a plus l'escalier quoi. Mais... Et là, par contre, faites attention là, juste à droite. Oh, punaise. Ah oui. D'accord, tombez pas dedans parce que là. Ah oui, c'est... Voilà. Et ben, En fait, je crois que c'est cet endroit, il me semble, parce que j'étais venue avec elle et elle m'avait dit que c'était à cet endroit-là. Et quand on était... Moi, la première fois que je suis venue, c'était il y a 7 ans, peut-être 8 ans même. Il y avait encore l'escalier et tout, on aurait pu monter, mais on n'y est pas allé. donc elle m'a dit ouais ici, Ouais. faut tenter des trucs, mais... On a compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait mis fin à ces jours? Manifestez-vous.
Parlez-nous. Comme ça, c'est des animaux. J'ai un doute quand même. Mais... Je suis pas sûre. Allez-y, recommencez si c'est vous. J'ai cru entendre comme des cris de douleur. Recommencez s'il vous plaît. Faites du bruit à l'étage. Prenez l'énergie de mes appareils pour faire du son. Tapez dans un mur. Marchez au plafond. Qu'est-ce qu'il y a? Ouah, ça a couru derrière moi. Non mais je rigole pas, hein. Je blague pas, je peux faire des blagues bidons comme ça, mais j'ai eu comme un frisson dans le dos, un truc de ouf. Et ça a couru, tu sais, ouah, le truc de malade. T'as entendu? Non, j'ai pas entendu, je marchais en même temps. Allez-y, recommencez. Célia, mets un coup de lampe là, s'il te plaît. La lampe, elle est pas assez puissante. Attention au trou, au cas où. Ouais. Et quand j'ai posé la question, j'ai du bruit là. Juste ici. T'as entendu quand ça a couillé, hein? Je sais pas, ça fait un truc. Mais pour moi, c'était un chien au loin, j'avais l'impression Moi, que ça faisait un chien au loin. Moi j'ai entendu comme un sanglot, tu vois. Ouais, moi aussi. Quelqu'un de triste ou un truc. Mais je pense qu'on a entendu la même chose. Allez-y, recommencez si c'est quelqu'un qui nous suit. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vouloir du mal. Après, il faut faire la distinction parce qu'il y a aussi l'appareil d'Oli auditive. Oui, oui. Mais je suis pas. Non, je mais suis- la je deuxième suis fois, vachement. j'ai entendu. Hein. Même là, tu vois, là, J'ai j'ai bégayé entendu. un peu, tu vois, je suis vachement rationnel, mais. Ça a encore marché. Allez-y, recommencez. Allez-y, rapprochez-vous de nous. Sur ma tête, j'ai vu une ombre ici. Il n'y a pas quelqu'un au moins? J'ai l'impression que ça gratte. Coupez les lumières. Mais comment ça marche ton truc là? On est dans le noir complet, j'enregistre juste le son. Allez-y, recommencez. Approchez-vous de nous. Encore.
Ah ouais. Je suis pas très bien là derrière moi. Là. Non, non plus. Derrière moi, je suis pas bien du tout là. Il y a quelque chose qui nous suit. Stressez pas surtout. Non mais là, ici, là. Là, ici, là. Ouais. Mais vous entendez pas traîner comme sur le plancher du haut, un truc qui traîne? Je suis pas une folle. Non, traîner, je sais pas. J'entends. Un truc qui Et là, là, je- pousser un truc sur le sol, tu vois. Non, moi c'était derrière, là, accroupi. Je pense que c'est l'effet du noir et tout. Peut-être. Non, aussi, ouais. Vous pouvez continuer à nous suivre le temps qu'on est dans ces lieux. Quand on vous dira de partir, par contre, il faudra rester ici, c'est chez vous. Nous ne sommes pas là pour vouloir du mal, nous voulons juste communiquer avec vous. Est-ce que c'est vous qui tournez autour de nous? Puis toi, tes ressentis toujours. Toujours, si tu sentais qu'il y avait quelque chose derrière toi, alors qu'on était tous les trois groupés comme ça, Ah oui, mais clairement. normalement, tu vois. Ça m'a dit, ici, il y a quelque chose qui tourne, Elle m'a dit, ouais, voilà, ici, il faudra que vous tentiez des choses, il y a quelque chose ici. Oui, on va tenter, c'est sûr. Tu sais ce que ça me fait comme impression? Comme si genre il y avait quelqu'un qui joue à cache-cache un peu, tu vois. Là, ici, là. Ici, là. Là, ici, là et là. Bon, j'avoue que les expériences n'ont même pas encore commencé, qu'on commence à avoir une sensation d'être suivi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le réfectoire où on a fait la petite interview et où j'avais eu ce fameux cadre qui était tombé. Et nous allons commencer nos expériences paranormales. Il est temps de revenir sur tous les événements que nous avons eus jusqu'à maintenant. Quand nous sommes en haut dans la première pièce, j'ai capté quelque chose qui pourrait être un PVE. Mais j'attends vos avis en commentaire, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici entre ces murs? Ensuite, nous allons nous rendre dans cette fameuse chambre où il y aurait eu quelqu'un qui aurait mis fin à ses jours. Et écoutez ça. Donc pour elle, à cet endroit-là, toi, ce serait passé quelque chose. Ce serait passé quelque chose. Bon, Claire me dit que ça serait peut-être sa voix. Mais Célia me dit qu'elle ne reconnaît aucune des deux voix. Alors, phénomène paranormal ou bien juste une voix humaine? Ensuite, là je ne sais même pas comment le catégoriser. J'ai l'impression qu'un PVE s'interpose sur ma voix au moment où on doit descendre pour continuer notre exploration et notre tâtage de température. Tu veux qu'on redescende là? Ouais, on redescend. On fait juste. Ouais, on redescend. On fait juste. Après, si vous entendez bien, il va y avoir un espèce de bourdonnement quand on se retrouve dans la pièce où il y a tous les tonneaux. Faut les réveiller des moments. Je sais que les événements qui ont lieu juste avant peuvent être éventuellement expliqués scientifiquement. Mais ce qui va suivre, vous n'êtes pas prêts. Écoutez ça, ça n'a rien à faire ici. Ça va trop du sang. Quoi? Ça va trop du sang. Quoi? Quoi? Je pense que cette fois-ci, c'est indéniable. On est bel et bien devant un phénomène de voix électronique. Et vous allez voir, ça va se reproduire à plusieurs reprises durant cette vidéo. On va décider de se rendre dans ce fameux château. Et là encore, des bruits vont m'interpeller. Vous avez entendu?
entendu. C'est entendu. Je pense que ces bruits peuvent être explicables. En soi, le lieu se situe en pleine forêt et ça peut être mal interprété sur le coup, mais je pense que ça doit être sans doute des bruits environnants. Nous allons ensuite arriver dans cette fameuse pièce, cette fameuse cheminée, où j'avais eu déjà auparavant ce fameux PVE. Elle est vraiment très grosse. Et j'ai bien l'impression que ça se reproduit dans la même pièce, comme s'il y avait quelque chose qui voulait communiquer avec nous. En fait, non, j'étais pas un fou. Si c'est vous qui m'avez parlé la dernière fois au sujet de la cheminée, allez-y, recommencez. Et il va y avoir une succession d'événements, dont encore une fois ce bourdonnement qu'on a eu juste avant. Et j'étais en train de parler de cette fameuse cheminée qui était juste ici. Ouais, qui est magnifique. Et là, ça m'a dit, ça te fait quoi? Quand nous allons tenter une approche, quand on se situe en dessous du porche, il va y avoir comme si on entendait des pas lourds, mais vraiment juste à côté de nous. C'était vraiment perturbant. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de nous suivre? Et comme je le dis, à chaque fois je fais exprès de parler très fort, de manière à ce que s'il y a éventuellement des animaux, qu'ils prennent peur et qu'ils prennent la fuite. En soi, je fais exprès de me faire remarquer. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose vraiment à proximité de nous. À un moment donné, nous allons donc être dans le réfectoire et j'ai bien l'impression qu'encore une fois, il y a un PVE. Je vous dis juste que c'est une impression. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Plus tard, en avançant, nous allons nous retrouver en dessous le porche. Là encore une fois, la médium avait ressenti des trucs bizarres. Une fois de plus, je vais me retourner d'un seul coup car j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche derrière nous. Nous allons entendre ensuite comme des pas lourds à proximité. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un juste à côté de nous. Je blague pas, je peux faire des blagues bidons comme ça, mais... C'est alors que je vais décider qu'on se plonge totalement dans le noir. Et c'est là que Claire va avoir l'impression que quelque chose se tient derrière elle. Ah ouais. Je suis pas très bien là derrière moi. Là. non plus. Et ça va continuer. On va avoir encore l'impression que quelque chose est à proximité. Mais pas quelque chose d'animal. Quelque chose d'humain, mais qu'on ne voirait pas. Après tout cela, il est temps pour nous de faire nos expériences paranormales. Je recommence. Du coup, on a installé du matériel et on va faire des expériences paranormales à l'intérieur. Je vous explique vite fait le fonctionnement. Sur le sol, il y a notre fameuse boule plasma, mais j'ai rajouté des petites babales qui servent normalement pour nos amis les chats. Mais il n'y a pas que ça, car je me suis dit, avec la boule plasma, à chaque fois, j'ai eu peu de résultats. Vous savez c'est quoi le fonctionnement. On appuie dessus, ça fait un arc électrique, sauf que sincèrement, je n'ai jamais eu de résultat. Pour cette fois-ci, j'ai rajouté
une petite application, GhostTube. Et cette application pourrait normalement détecter des formes. Vas-y, passe devant s'il te plaît, Célia. Voilà. Donc on va voir s'il y a des entités qui aimeraient s'amuser avec les jouets qu'on a disposés sur le sol. Nous avons disposé des jouets sur le sol. Vous pouvez vous en approcher si vous désirez. Allez-y. Vu que vous nous suivez depuis tout à l'heure, c'est le moment de vous manifester. Allez-y, manifestez-vous. Allez jouer avec les balles que j'ai mis sur le sol. Vous allez voir, ça fait de la lumière, c'est très amusant. Quel est votre prénom? Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement en train de nous suivre? Allez-y, manifestez-vous. Vous pouvez aussi communiquer dans l'appareil que je touche avec ma main actuellement. Allez-y, recommencez, c'est vous qui communiquez. Allez-y, faites un bruit. Ici, j'ai l'impression que c'est super calme. Mais vous qui s'est déclenché tout seul, Ouais, quand j'étais pas en train de filmer, c'est mal. Parce que ça se déclenche, t'as vu, il faut quand même qu'il y ait un certain mouvement pour que ça se déclenche. Mais non, c'est pour ça. Et attends, et si tu tapes genre là. Ah, c'était ok. peut-être toi en fait. N'en bougez pas. C'est un truc qui est tombé ou un truc qui a été jeté, ça? Qui s'est déplacé? Parce que je crois que j'étais en train de parler en même temps, mais ça m'a interpellé direct. Ça s'est déplacé, un truc qui s'est déplacé à côté de moi. Mais juste avant que ça. Ouais, Tiens. Filme la porte, s'il te plaît, je vais aller voir. Attention, ne lâche pas. Y'a quelqu'un?
vraiment chelou. Et les voitures, elles sont juste là. À côté. Bah, elles sont juste là, en fait. Mais c'est pas comme si c'était un truc de voiture, ça. C'est là qu'il y a un truc. Non, c'est vraiment là. Là, c'est comme s'il y avait un truc qui rampait. Ça reste à distance. Et ça peut pas être un animal, parce que si ça serait un animal, il se serait barré. Mais c'est pour ça. Mais là, comment je l'ai entendu là? Comme si ça marchait, ça rampait et ça s'arrêtait net. Et ça peut pas être quelqu'un. Moi, ça me donne des frissons au même moment. Ouais, vas-y, mets un coup de cadeau. Allez-y, approchez-vous de nous. Approchez-vous de l'appareil que Célia tient dans sa main droite. Ça, c'est pas un animal, je te le dis. J'espère que c'est pas un dindon de la farce qui est dans le secteur ou des squatteurs, je sais pas quoi. Y a quelqu'un? Parce que ça aurait été une voiture qui serait arrivée. On l'a entendu, la voiture. On aurait vu les phares et tout, tu vois. Ah ouais, c'était tout près. Et moi, je connais bien les bêtes. Hein. Ça peut pas être un renard, un sanglier ou un truc comme ça. Déjà, il a revu les lumières, il serait pas venu déjà. C'est sûr et certain. Déjà, le truc, c'est que j'ai entendu là. Enfin, moi, je l'ai entendu là. Et après, on n'a plus rien entendu. Donc, il se serait si il se serait barré, on l'aurait entendu. De toute façon, on a entendu courir, ou ramper, ou marcher. C'est ça, parce que même si c'est quelqu'un de physique, on n'aurait pas entendu juste ce qu'on a entendu, on aurait entendu les bruits des feuilles, etc. C'est pour ça que je regarde direct là-haut. Oui, Parce que tout à l'heure, la lune, tu vois, elle éclairait bien. Tu vois, même moi, je me déplaçais tout seul dans le noir. Mais là, elle est cachée. Le mec, à moins qu'il ait une vision nocturne, tu peux pas te déplacer dans les bois comme ça. Là. Surtout ici, c'est le gros bazar. Donc, Oui, c'est clair. Ah non, il y a quelque chose qui nous suit. J'en suis sûr depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous suit. Voilà, je me suis sûre. Dernière fois. Voilà, pour le coup, on est en train de demander à d'éventuels esprits de se manifester. Il y a une portière là. Il y a une portière qui vient de s'ouvrir ou de se fermer. Ouais. Allez, on va voir. Fermez bien vos poches. J'ai pas envie de faire la voiture. Tiens, les gars, je te la passe si tu veux. Non, garde-le, tu vas peut-être en avoir besoin, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, et puis on va utiliser la batterie. Restez bien derrière moi. T'as d'autres lumières grises? Elle est où la lumière grise? C'est toi qui l'as prise pour le voir. Mais moi j'aurais pas dit que c'était une portière. Si. Je te jure que aussi. Ça a claqué. Ouais. Ah mais on l'aurait entendu arriver la voiture. Mais peut-être pas en parlant et tout. Peut-être pas. Mais la portière, c'était vraiment une portière. Elle est là. Vas-y, prends-la. Parce que moi j'aurais pas dit que c'était ça. C'était comme si on avait tapé dans du bois ou un truc comme ça. Enfin, j'aurais pas dit la même chose. Y a quelqu'un?
Fais pas le con, mon copain, je suis armé. Moi, je vous le dis, je crois que vous avez stressé pour rien. Je crois pas que ça soit une voiture. Le bruit, il était dans le bâtiment. Non, c'est pas rien. Putain, c'était vraiment... Pour moi, c'était, j'ai souvent des bruits comme ça, hein, dans mes vidéos et tout. Et c'est quoi, bizarrement, moi, le bruit, je l'aurais entendu comme s'il venait de la pièce toute, là. Tu vois, nos voitures, il n'y a rien. Rien du tout. Je vous dis que c'était à l'intérieur, on nous aurait répondu. J'en suis sûr et certain, ça m'arrive trop souvent. Ah ouais, vraiment, ça fait le... Il y a quelqu'un? Ah, on a un coup de lampe par là, là. Il y a le faisceau comme ça. Appuie sur le faisceau. Ça bouge là-bas, mais ça c'est normal, ça faut pas stresser, il y a des animaux partout. Non, pour moi. Regarde comment je tremble. Fada. Non, mais là, il y a quelqu'un, là. S'il vous plaît, venez, qu'on soit rassurés, quoi, au moins. Non, il y a quelque chose qui joue avec nous, mais c'est rien d'humain. Mais si, c'est pas possible. Si, moi je te dis des trucs comme ça, je te jure. 3 ans de mon expérience, il y a quelque chose qui nous tire, qui lui tourne autour. Et quand on va partir, il faudra bien lui dire qu'il reste ici. Je vous garantis la flip de malade. Quand on a voulu faire l'expérience, après on a eu un bruit comme si quelque chose se rapprochait de la pièce dans laquelle on faisait des expériences. On a après entendu un bruit, croyant que c'était un bruit de portière. Et en fin de compte, pour moi, ça provenait de la pièce, comme si on avait tapé sur du bois. C'est trop impressionnant. Et là, on a trop l'impression qu'il y a quelqu'un d'humain autour. Mais en fin de compte, je pense pas. Ça doit être des animaux, parce que depuis tout à l'heure... ça, c'est les animaux, c'est sûr. En plus, ils sont autour du lac et dis-toi qu'ils viennent tous là pour boire. Bon, on y retourne, mais franchement, là, c'était un sacré coup de flip. On s'accordait une petite pause cigarette et on entend comme respirer. Alors, c'est très frustrant là. Pour moi, il y a quelque chose qui essaie de se manifester. On va continuer l'expérience parce que là, je crois qu'on est sur un truc très intéressant. Mais ouais, clairement, depuis tout à l'heure, je le dis, il y a quelque chose qui nous tourne autour. Allez-y, mettez-vous au milieu de nous et jouez avec ce que je pointe avec le laser, s'il vous plaît. Ou approchez-vous de nous comme vous venez de le faire. Manifestez-vous en faisant un bruit. Allez-y, rapprochez-vous. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là avec nous. Allez-y, faites pas le timide. Venez jouer avec les balles que j'ai mis à disposition sur le sol. Touchez-les. Ou approchez-vous de l'appareil que Célia porte dans sa main, s'il vous plaît.
Allez-y, recommencez. Si c'est vous qui êtes venu vers nous il y a quelques instants en arrière, refaites un bruit comme vous avez fait. Prenez l'énergie de la boule qui est sur le sol, ça va vous donner de la force. Il est temps de revenir sur cette première expérience. Nous allons disposer plusieurs appareils sur le sol afin de pouvoir rentrer en communication avec d'éventuelles entités. Je vais arriver et je vais commencer à mettre la caméra sur le sol. Et écoutez bien. Si tu tapes genre là... Ah, c'était peut-être toi en fait. C'était peut-être toi en fait. En soi, pour vous, ce son ne veut peut-être rien dire du tout. Mais nous étions 3 sur les lieux et nous avons tous les 3 ressenti la même chose. C'est comme si quelque chose voulait rentrer dans la pièce et s'était stoppé net sur le bas de la porte. Nous venons à peine de nous remettre de nos émotions. Je prends donc la caméra et je commence à interlocuter avec elle quand tout à coup... On est en train de demander à d'éventuels esprits de se manifester. Moi, je croyais vraiment que c'était quelqu'un qui avait toqué dans un morceau de bois ou un truc comme ça. Mais là, au montage, oui, on croirait comme un claquement de porte de voiture à proximité. C'est alors qu'on va décider d'aller jeter un œil. Et là, il n'y avait personne dans les alentours. Rien. Le vide. Mais nous avions tout le temps cette impression, et les bruits environnants ne peuvent pas nous faire croire le contraire, que nous étions suivis. Ça bouge là-bas, mais ça c'est normal, ça faut pas stresser, il y a des animaux partout. Non, pas moi. Regarde comment je tremble. Fada. Bon, on a décidé de tenter la fameuse expérience du pendule. Vous savez qu'à chaque fois, pour moi, c'est une expérience qui est redoutée, car à chaque fois que j'ai fait du pendule, il s'est passé quelque chose. Et vu l'événement qu'on vient de vivre juste avant, j'appréhende certaines choses, et je vous dis franchement, j'ai un petit peu les boules de tenter cette expérience, mais on va la tenter quand même. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici entre ces murs? Donc oui, ça je m'en doutais un petit peu. Remettons en position de recherche. Merci. Est-ce que tu nous veux du bien? Ah oui, bien sûr. Non. Tu nous veux du mal, donc. C'est ça? Remettons en position de recherche. Tu nous veux du mal? Est-ce que tu nous veux du mal? Non. Il y a un appareil ici dans lequel tu peux communiquer en même temps. Donc si tu es là et c'est toi qui viens de faire le bruit sur notre droite, donc la pièce où vous avez entendu. Entendu aussi.
Oui. Comme par hasard, c'est où il y a... Où est-ce qu'elle m'a dit? Là, c'est la pièce avec l'étage où soi-disant le mec se serait suicidé, tu vois. Truc de fada. Bon, faut pas avoir peur. Allez, on continue. Excuse-moi pour cette interruption. Est-ce que tu étais un patient d'ici? Il marche au taquet, hein, t'as vu? Remets-toi en position de recherche, s'il te plaît. Il est au taquet. Au taquet. C'est toi qui a fait les bruits, là, à côté? Oui. Je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. Remets-toi en position de recherche. Est-ce que tu as un message à nous faire passer? Alors c'est très simple. Remets-toi en position de recherche. Remets-toi en position de recherche. Voilà, merci. J'ai mis un appareil qui est juste là, que je te fais voir avec mon doigt. Passe le message que tu veux, à l'intérieur. C'est quoi ton prénom? Tu étais là il y a combien de temps? Mets-toi en position de recherche. Est-ce que c'est toi qui s'est suicidé au premier étage là? Oh, direct. Oui. Montre-moi en position de recherche. Est-ce que tu sais qu'après, il faut pas que tu nous suives, hein? Mais il va falloir que tu restes ici quand même, tu le sais. Remets-moi position de recherche s'il te plaît. Mais tu vas quand même rester ici. Lui va rester avec nous. Ouais. Je vous le dis direct, il veut rester avec nous. Passe le message dans le dictaphone. Et on pourra peut-être éventuellement le passer à l'un des vivants de ta famille encore actuelle. Allez-y. Enfin, vas-y, parce que maintenant on est potes. Donc vas-y, remarche. Fais quelque chose, s'il te plaît. Manifeste-toi en parlant soit dans le dictaphone, soit en marchant, ou en tapant dans un mur.
On va changer d'endroit, tu viens avec nous? On va changer d'endroit là. Tu viens avec nous? Sur ton territoire, bien sûr. Marche directe, jalousie. Remets-moi en position de recherche. Est-ce que vous êtes plusieurs ici ou est-ce que tu es tout seul? Est-ce que vous êtes plusieurs? Bon, par contre, après, il va falloir rester ici. Hein. Sinon, on va pas être copains. Allez, viens, on va faire un tour. Si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien qu'à chaque fois que je sors ce pendule, on dirait que c'est un véritable aimant à phénomènes paranormaux. Est-ce que tu nous veux du mal? Là où ça devient vraiment perturbant, c'est quand je vais me mettre à poser des questions et qu'il va se passer ça. On croirait quelque chose qui roule sur le sol. Un objet serait en train de se déplacer dans la fameuse pièce où quelqu'un aurait mis fin à ses jours. Bon, pour le coup, on s'est résigné à faire l'expérience en dessous le porche. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a un trou qui est juste à côté. On a tout simplement peur pour des questions de sécurité, au cas où on se tape un coup de flip, de tomber dans le trou. Ça pourrait faire très mal. De ce fait, on va aller dans cette fameuse crypte, enfin, on va aller juste à côté. On va tenter des expériences paranormales en pleine forêt, voilà, juste à proximité de la crypte, où il y a des ossements humains et où certaines personnes auraient fini leur jour. Remettez pas les pieds dans l'eau. Ça va? Ouais, On essaie j'essaie juste de pas tomber. T'as vu, en plus le sol il est bien humide là. Mais elle est loin. Ils sont en train de rigoler là, mais elles vont pas rigoler longtemps. Non, on va pas rigoler longtemps, mais on se comprend, d'accord? À se détendre comme elles peuvent. Là. Fallait prévenir. Alors ici, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, alors je vais vous demander votre avis. On est d'accord que ça, avant, c'était une bâtisse. Ouais.
vois pas qu'il y a quelque chose là où j'éclaire avec ma lampe frontale? C'est un lit pour enfants. On a trouvé la crypte. Donc j'y suis allé cet après-midi, j'ai pas eu le temps de vous la filmer, je vais vous la refilmer, mais on n'ira pas à l'intérieur. Enfin, je vais vous la faire voir vaguement comme ça en zoomant dedans, tout simplement parce qu'il y a plein de boue. Et voilà, en cas de flip, ça va, on peut glisser et se faire très mal. Je vous fais voir ça tout de suite. C'est parti. Tu vois, regarde, elle est motivée, tu vois. Ouais, c'est pas. Elle est motivée. Oh, bah après, ce qu'on a vécu. Hein. Ce bâtiment, pour moi, c'est THE bâtiment, tu vois. Et celui-ci, vous avez jamais vu. Non, Eh non. jamais. Tu fais quoi? Il n'y a personne à l'intérieur, je te rassure. Wow, Donc si vous voulez, vous pouvez descendre, parce que je vois que vous n'êtes pas rassuré là. Bon, si vous vous souvenez, c'était l'une de mes premières visites quand je suis arrivé dans les Landes. Et voilà ce que maintenant c'est devenu. Donc là, il y a un morceau de tibia ou un truc comme ça. Il y a des ossements humains partout, donc faut pas flipper. C'est une crypte quoi. Bonjour, nous sommes là, pas là pour vous déranger, nous sommes juste de passage. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, ça pue. Ici, tu as une odeur de fou. Et là, je sais pas, on croit à un monstre. Je déteste. C'est vous qui venez de dire quelque chose? Allez-y, recommencez. On va se mettre juste en haut de l'escalier. On vient vous parler, essayer de communiquer avec vous, avec des appareils qu'on va mettre à votre disposition. A tout de suite. On va être pris un petit peu au niveau du temps, des batteries, parce qu'on est en pleine forêt et franchement, si on n'a plus de batterie, on n'a plus de lumière, ça va être chaud pour rentrer. Parce que là, on est en pleine forêt. La crypte est juste derrière nous. On va juste tenter des expériences au ressenti. J'ai mis des petites babales juste en haut des escaliers et on va demander à une éventuelle entité, s'il y en a une, de sortir d'ici et de venir nous rejoindre en haut des escaliers s'il le faut. Alors les petites babales sont ici. Ouais, ça marche déjà. Les petites balles sont ici. Voilà, si on les touche, elles clignotent, tout simplement. Allez-y, vous pouvez sortir de votre demeure si vous désirez communiquer avec nous. Et vous pouvez toucher les balles que j'ai mis. Vous avez vu, ça fait de la lumière, c'est marrant. Regarde, regarde là, tu l'as vu? Non, c'était pas une chauve-souris, c'était un mulot. Ah, je me suis dit, putain, c'est quoi le truc qui monte là? ah oui. Allez-y, sortez. Venez vers nous, faites un bruit, s'il vous plaît. Vous pouvez tenter de communiquer avec nous. Ou de parler tout simplement dans le micro qui est là. Allez-y. Allez-y, approchez-vous si c'est vous qui faites du bruit.
Son ventre. Allez-y, approchez-vous. Venez toucher les balles que j'ai mis à votre disposition juste là. Vous pouvez aussi marcher dans la forêt. Là, c'est le mien. J'ai l'impression que ça marche sur la gauche là. Ouais. Allez-y, approchez-vous de nous. J'avoue, le bruit de circulation il est bien chiant. Là. Allez-y, montez l'escalier. Allez jouer avec Célia là-bas, à la baballe. Allez-y, montez les escaliers. N'ayez pas peur. On ne vous veut pas de mal. Tu veux essayer ton pendule? Ouais, peut-être. Attends, mais il y a du bruit par là. Ah oui, il y a quelque chose qui marche là. Bon. Après, je crie. Je fais exprès de crier. Parce que normalement, si je crie, les bêtes, bah, elles entendent le truc et puis elles se cassent, tu vois. Ouais. Vas-y, on va t'arrêter maintenant quand même. Et là, Vincent, tu sais ce qu'il y avait dedans exactement à l'intérieur? Alors, je sais pas, justement. Parce que déjà, ça se voit que le bâtiment, il est plus vieux que le château. Ouais, c'est ce que je On le disais. voit par rapport à l'architecture. Alors, Complètement, hein. est-ce que ça a été fait avant le château ou après? J'en ai aucune idée. Et tout à l'heure, le mec là qui est venu m'interpeller, Ouais. il m'a dit qu'au début, il y avait juste le château. Et après, tout ce qui était autour, en fait, c'était rajouté au fur et à mesure. Et c'est les toxicomanes, en fait, qui ont construit le truc. D'accord, ouais. Par contre, là-dedans, là, tout ce que j'ai entendu, c'est que des trucs glauques, tu vois. Et quand j'ai parlé de ça avec le voisin, par contre, il ne connaît pas l'existence de ça. D'accord. Voilà. Et tu vois bien, il y a des sacs de chaux, il y a des... Ça, c'est des ossements humains à l'intérieur. Ouais, ouais. C'est sûr et certain. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des corps qui sont rentrés complètement en décomposition là-dedans. Jusque à plus avoir de peau, plus d'organes, rien du tout. Donc ils sont restés super longtemps là-dedans. Un truc de fada. Ouais, quand tu regardes la manière dont ça a été construit, c'est que de la pierre, ça a des centaines et des centaines d'années. Ça date pas. Allez-y, approchez-vous des appareils que nous avons mis à votre disposition. Tu me dis juste les questions que tu poses. Je vais demander déjà simplement s'il y a encore des âmes qui sont coincées dans la crypte, tout simplement. Ok. Alors, bonsoir. Est-ce qu'il y a des âmes qui sont toujours coincées dans cette crypte? Ça, c'est un grand oui. Stop. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Est-ce que c'était peut-être des patients d'ici? Enfin des patients, Ouais. je sais même pas comment, est-ce qu'ils étaient en désintoxication?
Est-ce que vous avez été résident au sein de la secte du patriarche? Ça marche là-bas. Ouais. Ça marche autour de nous. Truc de fada. Là, j'ai un nom. Hein. Non? Non. Donc ça coïnciderait avec ce qu'on disait avant. Ouais, ça, c'était fait plus avant, ancien. ça. C'est beaucoup plus ancien, je pense. Ouais, ouais. Stop. Merci. Pourquoi tu scotches l'entrée là-bas? Tu regardes si En fait, non, ça t'intrigue ou quoi? Ouais, en vrai, ça m'intrigue, mais je suis concentrée sur les bruits qu'il y a autour. En tout cas, ça marche là-bas. Là-bas. Ça a marché comme ça. Ouais. Ça Et a derrière, remarché là-bas. derrière là-bas. Ah, attends. Est-ce que c'est vous qui marchez autour de nous? Il veut pas répondre là. Pourquoi ça s'excite là-dedans? Approchez-vous de l'appareil qui est ici, s'il vous plaît. Venez jouer avec les balles qui sont juste là. Approchez-vous de nous. Est-ce que c'est vous qui marchez autour de nous? Ça c'est oui. Ça y est, Ça y est, il voulait pas répondre. on est de renouveau au suivi, du coup. Ah puis ça va pas là. Allez-y, marchez autour de nous. Faites-nous voir votre présence, s'il vous plaît. Il y a eu la voiture qui est passée en même temps, mais je crois que j'ai entendu un oui, moi. Ah ouais? C'est pas pour vous faire flipper ou quoi. J'ai entendu oui. Il était interposé avec le bruit de circulation, mais c'est pas pour faire le mec, mais... Allez-y, recommencez si c'est vous qui avez dit oui. On le répète, nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous sommes juste là pour tenter de communiquer avec vous. Allez-y, manifestez-vous de la manière dont vous pouvez. Vous pouvez même prendre mon énergie si vous le désirez. Venez me toucher. Je lui ai demandé si c'était eux qui avaient parlé. Et Est-ce que c'est vous qui avez parlé à l'instant? C'est oui. oui, t'as un oui. là. Ouais. Allez-y. Communiquez avec nous. Rapprochez-vous de nous au maximum. Venez toucher ma main, juste là. Venez toucher ma main. Allez-y, venez, approchez-vous. C'est frustrant. Allez, venez, vous inquiétez pas. On n'est pas là pour vous vouloir du mal. Tu viens de dire quoi là, s'il te plaît?
Que tu as l'impression d'être encerclé? Ah ouais, mais complètement là. Complètement. J'ai entendu du bruit à droite, à gauche. Non mais j'ai exactement la même sensation. C'est terrible là. Et là, je te dis, j'ai entendu comme un oui, mais qui provenait de là-dedans. De toute façon, peut-être que c'est moi qui m'a fait un film. Après, le pendule, il a dit oui. Hein. Bon, ça c'est le mulot de tout à l'heure. Mais j'ai entendu parler là, encore là, à côté, là. Il y a quelques secondes en arrière. Là. Moi, j'ai pas entendu. Allez-y, parlez-nous. Prenez l'énergie qui est dans cet appareil-là. Vous pouvez vous servir en énergie pour communiquer avec nous. Dans le sens où, dans quel sens? Où j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Que là, il y a eu genre 30 secondes, une minute où j'avais l'impression qu'il y avait des gens tout autour de nous. C'était trop bizarre. Et là, je ressens plus rien. C'est ce que j'étais en train de me dire en plus. Je ressens plus rien. J'étais en train de regarder, je me suis dit, il y a rien. C'est calme. Ouais, il n'y a plus rien d'un seul coup là. Mais j'ai pu, en tout cas, ici c'est censé être l'endroit le plus énergétique. Voilà, oui, tu vois. Mais je me sentais plus mal à l'intérieur là-bas de la secte, tu vois, que ici, tu vois. Moi aussi. Oui. Clairement. Hein. Moi aussi. Là, c'est un peu comme, on va dire, un cimetière en quelque sorte, quoi, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à proximité de cette fameuse crypte? Tout d'abord, on va rentrer à l'intérieur de celle-ci et je vais avoir l'impression que quelque chose s'adressait à moi. Et effectivement, il y a un bruit. C'est vous qui venez de dire quelque chose? C'est vous qui venez de dire quelque chose? Et ensuite, si vous écoutez bien, il y a une fois de plus ce fameux bourdonnement qui revient au moment où je pose une question. Allez-y, recommencez. Bien sûr, je vous l'accorde, nous sommes en forêt. Donc il y a des multitudes d'espèces d'animaux différents qui pourraient éventuellement nous tourner autour. Mais comme je vous le dis, je parle toujours fort justement pour éloigner ces animaux en question, pour qu'ils prennent peur. Et là, Claire va tout simplement sentir quelque chose, une fois de plus, derrière elle, quelque chose qui marche. Tu veux essayer ton pendule ? Et là, je vais demander à quelqu'un de marcher, s'il y a quelqu'un qui serait dans les parages. Et une fois de plus, une voix qui n'a rien à faire ici se manifeste. Allez-y, marchez autour de nous. Faites-nous voir votre présence, s'il vous plaît. Claire va prendre son pendule et se mettre à poser une multitude de questions. Et à un moment donné, il va se passer ça. Sur le coup, je n'ai pas fait attention, mais si on tend l'oreille, on croirait que quelque chose ou quelqu'un se moquerait de nous. Enfin, je ne sais pas du tout comment l'interpréter. D'ailleurs, écoutez ça. Quand Claire va nous dire à un moment donné qu'elle a l'impression d'être complètement encerclée, cette fois-ci, vous ne pouvez pas me dire le contraire, on croirait entendre comme un ricanement. Et je ne plaisante pas. Écoutez ça. Tu viens de dire quoi là, s'il te plaît? Que tu as l'impression d'être encerclé? Ah ouais, mais complètement là. Ouais, mais complètement là. Ouais, mais complètement là.
Je vous avouerai que généralement je n'ai pas la science infuse, et peut-être encore moins en ce qui concerne d'éventuels phénomènes paranormaux. Mais là, on est devant des choses que je ne peux pas expliquer malgré mon esprit rationnel. C'est alors qu'à un moment donné, tout va devenir calme, paisible, tranquille, comme si nous nous étions habitués à l'environnement et que les entités se seraient d'un seul coup évaporées.